l'attribut du sujet. Tout d'abord, nous allons voir ce qu'est un attribut du sujet. L'attribut du sujet exprime une caractéristique du sujet. Il donne une information sur le sujet. Prenons la phrase d'exemple, les rues semblent calmes. Le sujet de cette phrase est les rues. L'information sur le sujet que nous avons ici, sa caractéristique, est qu'elles sont calmes. Calme est donc notre attribut du sujet. Voyons maintenant qu'est-ce qu'un attribut du sujet, la suite. On le trouve après un verbe d'état, c'est très important. Être, paraître, sembler, demeurer, rester, passer pour, etc. Ce verbe peut être remplacé par le signe égal ou par le verbe être. Prenons une phrase d'exemple. Ma voisine est heureuse. Le sujet est ma voisine. Vous allez voir que le verbe être peut être remplacé par le signe égal, ma voisine égale heureuse, ou bien par tout autre verbe d'état. Ma voisine semble heureuse, ma voisine paraît heureuse, ma voisine reste heureuse, etc. Votre information, votre caractéristique du sujet est bien que votre voisine est heureuse. C'est donc heureuse l'attribut du sujet. Récapitulons. Trop facile. L'attribut du sujet exprime une caractéristique du sujet. On le trouve après un verbe d'état. C'est parti pour les exercices. Je vous laisse trouver les attributs du sujet dans les phrases suivantes. Pour vous aider, trouvez d'abord le verbe d'état ainsi que le sujet. C'est parti. Allez, on corrige. Phrase numéro 1. Depuis ses examens, ma sœur égale épuisée. La caractéristique de ma sœur est qu'elle est épuisée. C'est donc son attribut du sujet. Phrase numéro 2. Nous, j'ai remplacé le verbe d'état par le signe égal, stupéfait. L'information que nous avons sur le sujet nous est stupéfait. C'est donc l'attribut du sujet. Phrase numéro 3. Suite à ces mensonges, son nez, j'ai encore une fois remplacé le verbe d'état par le signe égal qui nous fait apparaître l'attribut du sujet gigantesque. Ce terme parle bien du nez. Et enfin, cette phrase égale la dernière. L'attribut du sujet ici est la dernière, car ça donne une caractéristique sur cette phrase. Voyons maintenant comment accorder l'attribut du sujet. L'attribut du sujet s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Si mon sujet est masculin singulier,
par exemple, il semble épuisé, je terminerai par un E accent aigu. Si c'est au féminin, comme dans la phrase elle semble épuisée, j'ajoute le E pour la marque du féminin. Il semble épuisé, épuisé E accent aigu et le S du pluriel. Et si on fait la même chose avec le L au pluriel, nous ajouterons le E du féminin et le S du pluriel. Ça va? Voyons maintenant la classe grammaticale de l'attribut du sujet. Un attribut du sujet, peut appartenir à diverses classes grammaticales. Ça peut être un nom ou un groupe nominal. Emma est une fille intelligente. Ici, Emma égale une fille intelligente. C'est un groupe nominal. Ça peut également être un adjectif qualificatif. Ce chat est magnifique. Ce chat égale magnifique. Adjectif qualificatif. Ça peut aussi être un pronom. Ce vélo est le tien. Ce vélo égale le tien. Ou enfin, un verbe ou un groupe infinitif. Ma passion égale de dormir. Il y a deux mots, de dormir, donc c'est un groupe à l'infinitif. Je vous laisse essayer de me trouver la classe grammaticale des attributs du sujet en gras. C'est à vous. Allez, c'est parti pour la correction. Camille paraît songeuse. Songeuse est un adjectif qualificatif. Deuxième phrase, ce livre est le mien. Le mien est un pronom. Dans la phrase « Ce pantalon semble vraiment confortable », confortable est un adjectif qualificatif, devant lequel on a mis un adverbe. Phrase numéro 4, il passe pour un inculte composé d'un déterminant et d'un nom, et donc un groupe nominal. Bon, un petit dernier pour la route. Je vous laisse trouver à la fois les attributs du sujet dans les phrases et donner leur classe grammaticale. Bon courage! Allez, on corrige. Tiki reste un chat exceptionnel. Nous pouvons dire Tiki égale un chat exceptionnel. Notre attribut du sujet est donc un chat exceptionnel. Avec un déterminant, un nom et un adjectif, cela s'appelle un groupe nominal.
Dans la deuxième phrase, il y avait deux attributs du sujet. Je ne sais pas si vous les aviez trouvés. En tout cas, les deux sont des pronoms. Le tien, le mien sont des pronoms possessifs. Ce jean égale le tien, celui-ci égale le mien. La troisième phrase, les oiseaux paraissent calmes ce soir. Les oiseaux égale calme. Calme est un adjectif qualificatif. Enfin, mon rêve est de voyager. Mon rêve égale de voyager. Vous avez de et voyager, ce qui forme un groupe infinitif. Alors, j'espère que vous avez appris plein de choses sur l'attribut du sujet.